Eh bien voilà, comme tous les dimanches, c'est une retransmission, mais c'est quelque chose de formidable. La technologie nous aide dans le confinement. Et ce matin encore, j'ai la joie d'être devant vous pour parler de la part du Seigneur. J'espère que le message ne sera pas trop ennuyant parce qu'on va parler de certaines choses de l'évangile de Marc. C'est Jésus devant le Sanhédrin. Donc c'est dans Marc 14, de 53 à 66. Alors avant de commencer, je veux prier. Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier parce que ce matin encore, tu nous aimes et tu nous aides à comprendre ta parole. Et je voudrais te remercier de ce que l'histoire et l'archéologie ont permis de découvrir et de montrer certaines choses qui t'appartiennent. Seigneur, merci parce que tout ce que nous avons vient de toi et nous voulons marcher la main dans la main avec toi. Nous voulons marcher sur tes traces. Garde-nous pendant cette réunion et que ce soit avec les chants ou les moments de prière que nous puissions te dire merci. Amen. Alors, comme je l'ai dit, le texte, ce sera dans Marc 14, 53 à 66. Et voilà la lecture. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur, et on connaît la suite, Pierre renie Jésus par 3 fois. Alors, pour planter un peu le décor, je vais encore parler d'Israël, puisque c'est à Jérusalem que ça se passe, tout le monde le sait. On a retrouvé la maison ou le palais de Caïphe. C'est maintenant, ça s'appelle la tour de David. Quand on est à Jérusalem, à la porte de Jaffa, eh bien, il y a une tour qui s'appelle la tour de David. Et là, on a découvert le palais de Caïphe. Et alors, quand on voit, moi je suis allé voir comme je suis curieux, je suis allé dans ce musée, là, parce que c'est un musée, et j'ai vu la cour où Pierre se tenait. J'ai vu les palais, donc les pièces où Caïphe habitait. Et certainement, il y avait des endroits à l'étage, puisque la cour se trouvait au rez-de-chaussée. Donc, c'était au premier que ça se passait.
Et alors, chose extraordinaire, des personnes bien pensantes ont mis en doute la véracité de Caïphe. Et les archéologues, béni soit leur travail, parce qu'ils ont fait ces dernières années, je dirais même depuis 1950 et même un petit peu avant, mais maintenant c'est vraiment au grand galop qu'ils découvrent des choses. On a retrouvé un sarcophage, plutôt un ossuaire, où il est écrit Caïphe. Donc, Joseph, fils de Caïphe. Et là, les archéologues ont dit, maintenant, il n'y a pas de doute, il n'y a plus de doute, on peut croire que l'histoire du procès de Jésus était quelque chose de vrai. Quand on regarde après ce passage-là, on parle de Pilate. Et Pilate, c'était un gouverneur romain qui avait été envoyé en Palestine, la Palestine de l'époque, et il habitait à Césarée. On peut encore voir le palais où il habitait. Et quand il venait à Jérusalem, eh bien, c'était dans la tour Antonia qu'il habitait. Les archéologues, certains disent oui, certains disent non, mais moi, je vous donne la version la plus facile, c'est que Pilate ne voulait ennuyer personne, ni Caïphe, ni Anne, ni personne. Voilà, il voulait habiter avec ses soldats. Et là aussi, on a mis en doute la véracité de Pilate. Jusqu'au jour où les archéologues, encore une fois eux, ont découvert une pierre sur laquelle il est écrit Ponce Pilate, gouverneur de Palestine. Alors là, on est devant deux juges de Jésus, deux juges qui ont existé. On ne peut pas mettre en doute ce que les archéologues ont trouvé. Alors, selon l'évangile de Marc, Jésus, après son arrestation, est conduit au palais du grand prêtre, donc de Caïphe, et il comparaît de nuit devant le Sanhédrin. C'est-à-dire que je vais un petit peu abandonner quelquefois mes notes parce que ça ira plus vite que de lire, parce que j'aime bien de dire les choses que je ressens. Le Sanhédrin ne pouvait pas se réunir quand il voulait. C'était une rencontre qui devait se faire de jour, et c'était 70 membres du Sanhédrin qui jugeaient. Et là, dans le Sanhédrin, il y avait le grand prêtre, il y avait les scribes, les sadducéens, et c'était eux qui devaient prononcer des jugements. Mais pour Jésus, on a dérogé à l'obligation de faire ça en plein jour, et c'est de nuit qu'ils se sont réunis. Je pense même que on n'a pas invité Nicodème, parce que Nicodème était pro-Jésus. Donc, il a été mis de côté, et lui, il faisait partie du Sanhédrin. Et alors, c'est là qu'on a fait le procès de Jésus. Donc, Jésus a fait deux procès, un devant Caïphe et un devant Pilate. Mais ici, c'est devant Caïphe que nous allons nous intéresser. Au point de vue de l'évangile de Marc, c'est le procès juif qui est le plus important. C'est là que Jésus va être provoqué à confesser publiquement qui il est. Et il le fera avec clarté. Et c'est là qu'il dit qu'il est le Messie. On lui demande, es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Et dans le texte, on a mis le Dieu béni, parce que les Juifs ne pouvaient pas utiliser le mot de Dieu comme ils voulaient, parce que c'était le nom Yahvé, et ils ne pouvaient pas le prononcer. Donc ils ont dit, es-tu le Fils du Dieu béni? Et Jésus va même plus loin, il dit, je suis le Fils de l'homme. Alors, j'ai repensé à ça, et bon, comme je suis curieux, sur Internet, j'ai trouvé des indications sur la valeur de Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et c'est un peu de ça que je voulais vous entretenir ce matin.
Je vais passer un petit peu ici parce que ce serait un peu long, mais voilà. Les évangiles parlent en projetant sur Jésus ce qui est devenu plus clairement le sujet de contestation entre les communautés chrétiennes et les communautés juives dont elles sont issues. Il ne se contente pas d'un simple rappel du passé pour lui-même, il le montre porteur des développements ultérieurs pour faire leur mise en récit du procès juif fusionné en deux images dans une sorte de fondu enchaîné. La première image, c'est ce qui révèle les causes du conflit entre Jésus et les autorités juives de son peuple en son temps. Ils contestaient leur religion du temple. Alors, le temple était quelque chose de très sacré. Vous imaginez, les Juifs, à chaque occasion, à chaque fête, descendaient à Jérusalem pour être dans le temple. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, parce qu'ils pensent que Hérode a fait construire le temple et que en 3 coups de pinceau ou de truelle, le temple a été fait. Non. Quand Jésus était sur la terre et qu'il allait au temple, il allait dans un temple qui n'était pas tout à fait terminé. Il a été terminé dans les années 60 après Jésus, donc après de notre ère. Donc, il y avait des ouvriers qui travaillaient constamment dans le temple pendant que Jésus était là. Et lui, il vient dire, détruisez ce temple et moi je vais le reconstruire en 3 jours. Alors, on l'a pris pour un demi-timbré, hein, dire qu'il pouvait reconstruire le temple avec ses mains. Mais il n'avait pas compris ce que Jésus disait. Jésus ne disait pas « je vais le construire ». Il a dit « il sera rebâti en 3 jours ». Et il parlait de son corps. Il parlait de son corps qui allait être mis en terre et puis il allait ressusciter 3 jours après. Donc Jésus fait des images avec le temple et son corps. La seconde image, ce qui est devenu après Pâques la cause de l'opposition la plus nette entre les communautés chrétiennes et la communauté juive, c'est la foi pascale en Jésus. Donc Jésus, il dit qu'il est le Christ, Seigneur, Fils de Dieu. Et ces 2 chefs d'accusation, donc le pouvoir sur le temple et la revendication de filiation divine, est passé au premier plan. Mais elle n'était pas sans enracinement dans le ministère de Jésus et dans l'affirmation qu'il impliquait en acte et en parole sur sa personne. Son autorité, sa liberté, sa responsabilité dans l'ordre du salut, son être fils. Donc il était fils. Et il n'avait pas peur d'appeler Dieu son Père, puisqu'il disait « le Père et moi nous sommes un ». Et ce qui est bizarre, c'est que les pharisiens, les sadducéens, les scribes ont essayé de l'arrêter plusieurs fois. Ils ont essayé de le lapider, mais ils ne pouvaient pas, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et alors, ils ont essayé, ce soir-là, de l'inculper pour raison blasphématoire, de dire qu'il était le Fils de Dieu, titre prétendu désormais au sens transcendant le plus clair de la foi chrétienne, y compris quand il est mis dans la bouche de Caïphe, qui naturellement est censé le connaître, mais aussi le rejeter Jésus. Alors, une brève introduction, quand on voit que Jésus est conduit chez le grand prêtre, où tout le Sanhédrin se rassemble, une mise en place du personnage de Pierre dans la cour. Il va se chauffer avec les valets. Le procès lui-même se déroule en 2 temps. Il y a la recherche du témoignage de Jésus et l'interrogatoire de Jésus par le grand prêtre. Suite, une scène d'outrage par quelques sanhédrites et par les valets. Alors, on voit dans la cour que Pierre renie Jésus et c'est un petit peu, je ne vais pas dire qu'il était un peu heureux, mais
il était galiléen et les Galiléens n'étaient pas tellement bien reçus du côté de Jérusalem, en Judée, parce que la foi juive n'était pas la même au nord qu'au sud. Et ça se faisait bien sentir quand il y avait des Galiléens à Jérusalem. Alors, le blasphème. Qu'est-ce que c'est que le blasphème? C'est un manque de respect envers le nom divin, envers la sainteté divine, tel qu'il arrive aux hommes d'en commettre. Une atteinte caractérisée à la sainteté divine, où des scribes font grief à Jésus de s'arroger le pouvoir divin, de pardonner les péchés, où Jésus est accusé de blasphème parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». C'est exactement le type de blasphème qui correspond à la situation du procès dans Marc. Le simple fait de dire « Je suis le Messie » ne constitue pas un blasphème. L'accusation de blasphème ne se comprend que par rapport à la signification des titres revendiqués par Jésus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le Sanhédrin qui s'était réuni et il y avait 70 membres et ils étaient constitués de trois éléments. C'était les grands prêtres, les scribes et les sadducéens. Le grand prêtre, il représentait les grandes familles sacerdotales. C'est parmi elles que le grand prêtre en exercice est choisi par le pouvoir romain. Donc les Romains ne se mêlaient pas normalement des choses religieuses des pays où ils allaient. Sinon, ils auraient encore dû multiplier le nombre de militaires ou de responsables. Et le responsable de grand prêtre s'appelait Caïphe. Son beau-père, dont parle le 4e évangile, s'appelait Anne et continuait d'avoir une grande influence. Les anciens sont des notables laïcs de la communauté juive. Puis, il y avait les scribes, qui sont des spécialistes de l'interprétation de la loi. Certains pouvaient être d'obédience pharisienne, qui adaptent la loi au concret de la vie, mais la domination religieuse du Sanhédrin était prévalue par les grands prêtres responsables du culte du temple. Et puis il y avait les Sadducéens. Ils étaient dénommés comme cela à partir des fils de Sadoc, l'une des grandes familles sacerdotales de l'histoire d'Israël. Caïphe parle à Jésus, il lui dit « Es-tu le fils du béni ?» Pour éviter de nommer Dieu par respect, le titre « fils de Dieu » ne suffit pas à lui seul pour exprimer la divinité de Jésus. Le Fils, de manière absolue, en corrélation avec celui qu'il désigne comme Père, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, dit Jésus. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc le Fils est connu par le Père et le Père est connu par le Fils et celui auquel le Fils veut le révéler. Cette révélation réciproque absolue implique l'appartenance de Jésus à l'être même de Dieu sans qu'il cesse pour cela d'être un homme parmi les hommes. Quand Caïphe demande à Jésus s'il est fils du béni, le sens de la question est ambigu. Le sens pourrait être seulement de celui de la filiation adoptive, mais la réponse de Jésus dissipe l'ambiguïté en reprenant à son compte un autre titre, celui de fils de l'homme. Si bien que Caïphe, je rappelle qu'il avait beaucoup d'autorité, se met à crier que Jésus blasphème. Et en fait, le blasphème, c'est un manque de respect vis-à-vis d'une grande autorité. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est l'autorité de Dieu. Donc, quand on prend la notion de fils de Dieu, eh bien, c'est une notion pour les Juifs qui est très, très, très importante. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été appelées fils de Dieu.
Hein, Adam a été appelé fils de Dieu. Les prophètes ont été appelés fils de Dieu. Le roi David a été appelé fils de Dieu. Certaines autres personnes ont été appelées fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, c'était Jésus lui-même. Celui que Dieu avait envoyé sur la terre pour révéler son nom. Alors on arrive à la deuxième mention, le Fils de l'homme. Alors le Fils de l'homme apparaît beaucoup dans les apocalypses juives. Nous, on n'a qu'un apocalypse, ou une apocalypse, c'est celui de Jean, mais il y en a plusieurs. Dans les livres apocryphes, il y a plusieurs apocalypses. On ne peut plus se contenter d'un Messie qui serait seulement un personnage de ce monde. On fait du Messie une figure d'en haut, qui vient d'auprès de Dieu. Cette figure sert à Jésus, il n'y a que lui qui est en place là, pour dire qu'il sera et ce qu'il commence de manifester. C'est déjà lui, et pas encore lui. Cette désignation est son titre préféré. Donc c'est déjà lui, mais il n'est pas encore glorifié, donc il est le Messie sur terre, mais il n'a pas encore accompli sa finalité, parce que, comme l'a dit Étienne quand il était lapidé, je vois Jésus assis à la droite du Père. Hein? Donc, il est en toute puissance, et c'est à ce moment-là, quand Jésus va juger les vivants et les morts, qu'il aura mis le comble à la révélation, donc de sa messianité, pardon. Le Fils de l'homme, dit Jésus dans Luc 9, 58, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Il est doté d'un pouvoir divin, mais c'est d'abord pour pardonner. On voit que Jésus, pendant son ministère, pendant ces 3 ans et demi, il a passé son temps à pardonner, à guérir, à ressusciter, à encourager, à donner à manger aux gens, et il s'est donné tout entier à ces personnes. Jésus le Messie, transcription du mot hébreu Mashiach, qui veut dire oint d'huile. Donc, quand on traduit le mot Mashiach, en grec, on a le nom Christos. Le français comme le latin ne fait que transcrire cette traduction grecque, Christ. Dire Jésus-Christ ou le Christ revient à la même chose. Donc ça veut dire Jésus le Messie. Mais qu'y a-t-il sous le mot Messie? Tout roi de la lignée de David au Xe siècle avant Jésus-Christ est un Messie, marqué par une onction d'huile sainte, choisi pour être instrument de l'alliance entre le Seigneur et son peuple. Donc, si on veut, le peuple d'Israël était le peuple Messie, puisqu'il devait racheter, il devait être l'exemple pour les autres nations par lesquelles il passerait. Et on s'aperçoit, en lisant l'Ancien Testament, et même par après dans le Nouveau Testament, que tous ceux qui ont été des oints par Dieu, au bout d'un certain temps, est-ce que ça monte à la tête et ils ont désobéi, ils ont fait fausse route. Mais, chose importante, c'est que Dieu ne se repent pas de ses dons. Par exemple, quand il parle de David, eh bien, même Jésus, quand il parle de son ancêtre, eh bien, il ne peut dire que de bonnes choses. Si on reprend à Qumran, donc sur la mer Morte, les gens de la secte des Esséniens, eh bien, eux, ils avaient un messie roi et un messie prêtre. Et eux, ils ont écrit des apocalypses aussi. Et la figure dominante
de l'auteur du salut et le Fils de l'homme. Jésus a été fort discret en matière de titres. Il arrive qu'il se laisse acclamer Fils de David. Et lui-même, il a dit, je suis la porte, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis le pain de vie. Et tout ça, quand on voit je suis, ça veut dire qu'il dit qu'il est le Fils de l'homme. Il est celui qui a été nommé par Dieu, Fils de l'homme égale le Messie. Et à ce moment-là, le Christ sera l'une des figures que les chrétiens reporteront sur Jésus ressuscité. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Mais il ne s'agit plus d'un Messie royal de ce monde. Il agit comme le Seigneur, en donnant l'Esprit Saint comme le montre le récit de la Pentecôte. Alors, revenons un moment sur les paroles de Jésus contre le temple. Dans le contexte de la religion juive, on ne s'en prend pas impunément au temple. Alors, si vous regardez sur Jérusalem, vous avez le mur des lamentations. Donc, c'est une petite partie du mur occidental. Et les Juifs pieux, même pas seulement les Juifs pieux, mais tous ceux qui viennent à Jérusalem, vont au mur, au kotel. Et pourquoi le kotel? Pourquoi le mur des lamentations? Parce que c'était la partie du mur qui était le plus proche du Saint des Saints du temple. Donc, en allant au mur, eh bien, on est à l'endroit où Dieu avait sa résidence, dans le Saint des Saints. Jésus ne pouvait pas parler mal contre le temple, parce que c'était là qu'on faisait les sacrifices, où on opérait continuellement la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés. Annoncer la destruction du temple, c'est proférer une menace inconciliable avec la décision de Dieu d'y faire habiter son nom. Dans le passé, Jérémie avait risqué sa vie pour avoir osé critiquer le culte formaliste du temple. Déjà, il disait, vous en avez fait une caverne de voleurs, et Jésus reprend les paroles aussi, il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il a renversé les tables des changeurs, et ça devait certainement être la cohue, hein, plus que sur la batte le dimanche matin. Jésus s'est inscrit dans la même tradition, donc il a menacé la destruction du temple comme ça on avait fait avec l'ancien sanctuaire de l'Arche à Silo du temps de Samuel. Les faux témoins. La question se pose de savoir en quoi le récit considère que les témoignages étaient faux, en plus de n'être pas concordants quant à la parole sur le temple attribuée à Jésus. Cela peut contenir la formulation prêtée à Jésus. Certes, il a bien dit, il a bien prophétisé la ruine du temple, mais il n'a pas dit que ce serait lui qui le détruirait. Chez Marc, le faux témoin fait dire à Jésus, « Je détruirai ce temple fabriqué par des mains humaines, et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fabriqué par des mains humaines. » Naturellement, ce temple édifié par Dieu n'est pas du même ordre que le temple où se déroule le culte sacrificiel ici-bas. Il s'agit d'un temple spirituel. Dans la double proposition, cette prétendue parole de Jésus se fonde sur des propos qu'il a effectivement tenus, même si le sens en a été faussé. D'abord, Jésus a bien annoncé la destruction du temple, à la nuance près, mais elle est de taille, qu'il n'a pas prétendu le détruire lui-même. Et pourtant, le lecteur peut se demander si son attitude ne constitue pas, d'une certaine manière, une destruction du temple d'un genre particulier. En pardonnant lui-même les péchés et en chassant les vendeurs de l'enceinte du sanctuaire, n'a-t-il pas symboliquement détruit le temple? Ne l'a-t-il pas disqualifié dans le même temps? N'en a-t-il pas reconstruit un autre, non fait de main d'homme?
sa prétention à faire advenir dans sa parole le règne de Dieu ne constitue-t-elle pas une autre forme de rapport à Dieu, une nouvelle forme de culte, dont la médiation n'est plus le sanctuaire, mais sa personne même, et plus précisément pour les premiers chrétiens, sa résurrection après 3 jours. Alors il y a un fait historique, c'est que environ 30 ans plus tard, en Israël, un simple d'esprit passant pour animé d'esprit prophétique, un certain Jésus, fils d'Ananias, fut arrêté pour avoir proféré des imprécations contre Jérusalem et contre le temple. Livré au procurateur romain pour avoir troublé l'ordre public, il ne fut relâché que sur le constat de sa faiblesse mentale. Et ça, c'est rapporté par Flavius Joseph. Détruisez, vous les Juifs, ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Matthieu a édulcoré la parole du témoin, non pas je détruirai, mais je peux détruire. Les adjectifs faits de main d'homme, non faits de main d'homme, reflètent un langage grec, la théologie juive hellénistique de la substitution à l'état eschatologique, je dis des beaux mots, du vrai temple céleste au temple terrestre. La théologie joannique y verra le corps de Christ ressuscité. Jésus est la pierre angulaire d'un nouvel édifice. Alors, on peut être étonné du silence de Jésus. Des témoins se lèvent et à son tour, le grand prêtre se lève. Il vient de se mettre au milieu et la confrontation se précise entre le représentant de l'autorité religieuse d'Israël et Jésus. Qu'a-t-il à dire sur cette accusation concernant le temple ? Jésus se taisait et ne répondit rien. Ce silence de Jésus est un thème caractéristique du récit de la Passion. Silence qui n'est pas une passivité, mais interrogation de ceux qui l'interrogent. Silence qui rappelle aussi celui du serviteur, comme expression de la confiance absolue en Dieu, dans la docilité à son dessein. Jésus ne dit rien parce que, peut-être que vous le savez, si Jésus avait répondu et qu'il se serait défendu, peut-être qu'il ne serait pas allé chez Pilate. Il n'aurait pas été condamné à être crucifié. On l'aurait peut-être giflé comme les serviteurs l'ont fait. Et puis on aurait dit, bon ben voilà, t'en as eu assez. Mais Jésus savait jusqu'où il allait aller. Il allait aller jusque la croix pour vous et moi. Et c'est une chose importante parce que Jésus est le Messie, il est le Christ, le Fils de Dieu. La question du grand prêtre unit le titre de Fils béni, du Dieu béni, à celui de Christ. Sans être un titre courant du Messie, la tradition héritée de Samuel, de 2 Samuel 7, 14 et de l'idéologie royale, portait à lui reconnaître au moins cette dignité de fils adoptif. Mais une manière aussi nette de joindre les 2 titres, le Christ, le Fils de Dieu, se ressent de la christologie chrétienne. C'est dans les écrits du Nouveau Testament que le titre Fils de Dieu est donné de manière prédominante au Christ et se substitue presque à lui. Marc fait donc en sorte que le grand prêtre pose la question messianique à Jésus en termes déjà chrétiens et selon l'intelligence que les chrétiens ont acquise du titre de Dieu, de Fils de Dieu, quand il s'agit de Jésus. Alors on revient au titre Fils de l'homme.
La littérature juive des Apocalypses désignait en cette figure le juge eschatologique de l'humanité. En l'employant, Jésus fait d'une pierre deux coups. Il indique son origine supra-humaine et il se présente comme le juge de ces juges. Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance de Dieu et venant avec les nuées du ciel. Il s'agit de sa venue finale. Matthieu a ajouté à la déclaration de Jésus un désormais, à partir de maintenant. C'est dire que l'essentiel est joué, les dés sont jetés. En entrant dans la passion, le Christ accède à sa session céleste et à son retour eschatologique. Luc n'a pas gratifié les Sanhédrites de cette vision, même si elle devait constituer leur jugement. Il s'est contenté de dire la glorification désormais acquise de Jésus. À partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. Ce sont les paroles de Jésus qui sont rapportées dans Luc, au chapitre 22, verset 69. Dans cet interrogatoire de Jésus par Caïphe se conjoignent les trois titres de la Christologie de Marc. Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Ils ont tout leur sens dans leur conjonction. Fils de Dieu exprime la transcendance du Messie qui il est, et Fils de l'homme interprète cette figure céleste d'origine divine, comme celle du service et non de la domination, mais c'est aussi une transcendance que l'histoire jugera. Alors, j'en ai terminé avec ces titres, et quand j'ai relu ce passage avec le nom Fils de l'homme et Fils de Dieu, ça m'a semblé être quelque chose d'un peu, pas trop long, mais quelque chose d'intéressant de savoir pourquoi on l'appelait Fils de l'homme et Fils de Dieu, et que ça faisait grincer les dents des membres du Sanhédrin. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur Jésus, donc ils n'ont pas pu le lapider, parce qu'ils n'avaient pas droit de vie et de mort sur les gens. Mais ils l'ont donné à Pilate, parce qu'ils savaient que Pilate allait le faire crucifier. Je crois que c'est important que nous sachions que Jésus devant le Sanhédrin n'était pas une banale affaire. Il y a quelques versets, mais quand on pense que ça a duré des heures, et les silences de Jésus pouvaient être des silences longs. Et les questions, c'était le brouhaha des gens, du peuple qui avaient été invités pour témoigner contre Jésus. Et Marc dit que même leur témoignage ne concordait pas, parce qu'il y en a qui disaient d'une sorte, l'autre disait d'une autre, et puis ils se disputaient même entre eux. Jusqu'au moment où Caïphe a posé la question, « Es-tu vraiment le Fils de Dieu ?» Quand Jésus a dit oui, mais il a dit, mais qu'est-ce qu'on veut encore comme témoignage? Et il a déchiré ses vêtements en signe de désapprobation de ce que Jésus venait de dire. Il dit, comment un homme peut-il se faire fils de Dieu? Il n'y a que la Torah et l'Ancien Testament qui peut parler des fils de Dieu. Et Jésus dit, mais oui, moi je suis en plus fils de l'homme, parce que, comme il est écrit dans votre loi, le Fils de l'homme jugera les vivants et les morts. Et c'est important de savoir que, au bout du chemin, Jésus nous attend, et il attend tous. Il attend tous les gens, toutes les personnes, et il voudrait que nous soyons réconciliés avec lui. Parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse. Il prend patience. Ma prière journalière, c'est que Dieu suscite encore des bonnes volontés pour parler de lui autour de nous. Le confinement
nous rend isolés, mais dans notre isolement, on peut parler au téléphone, on peut parler par WhatsApp, etc. On peut donner des messages par différents moyens. Moi, j'ai eu l'occasion, encore cette semaine, de parler avec une dame qui accompagnait une patiente, et en lui parlant d'Israël, en parlant de la Bible, j'ai pu rendre témoignage de ma foi. Et j'ai remué un peu ce qu'il y avait dans son cœur. Je lui ai dit, vous savez, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée qu'il existe et qu'un jour il faudra le rencontrer et lui rendre des comptes. Quand elle est partie, donc quand elle est retournée à son service, elle m'a dit, je vous remercie pour toutes les belles paroles que vous m'avez dites. Ça m'a réconforté. Alors voilà, Jésus est un réconfort et notre but, c'est de réconforter ceux qui sont autour de nous. Prions. Seigneur, merci parce que à la lecture et à la découverte de certains mots dans les textes que nous lisons, nous pouvons découvrir des choses bien grandes et nous pouvons savoir qui tu étais vraiment et pourquoi ça dérangeait les gens de ton époque. Et ça dérange encore les gens de notre époque. Seigneur, je voudrais te demander que des cœurs puissent encore s'ouvrir et que des gens puissent encore t'accepter comme leur sauveur. Merci Seigneur parce que tu as dit par la bouche d'un philosophe qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Permets que nous puissions considérer le vide qu'il y a dans notre cœur et que c'est toi qui le remplaces. Seigneur, comble ce vide, pas seulement chez tes enfants, mais aussi chez les autres, chez d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore. Mais béni sois-tu parce que tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Amen.